de Dieu. Il est dit dans sa sainte parole qu'il va distribuer sa manne. Il va distribuer sa manne. Psaume 78, verset 24. Il va distribuer sa manne. Il va faire pleuvoir sa manne pour qu'ils mangent. Et il va leur donner le blé du ciel. Oh, le blé du ciel. La manne céleste. Celle qui va te permettre de devenir un enfant de roi. Alléluia. N'oublie pas que tu as un roi des rois qui lui mange pas n'importe quoi. N'oublie pas qu'il faut que tu puisses le ressembler. N'oublie pas que tu dois avoir ses caractéristiques. N'oublie pas que tu dois avoir le plus possible sa ressemblance. Et donc tu dois manger ce qu'il mange. Tu dois te revêtir de ce qu'il se revêt lui-même. Tu dois t'habiller avec ce qu'il s'habille. Tu dois mettre en toi et sur toi ce que lui-même il a. Oh oui, prépare-toi parce qu'il va te donner cette nourriture céleste, cette nourriture rare, cette nourriture précieuse qui s'appelle la manne céleste. Et elle ne viendra pas de n'importe quelle manière. Elle ne viendra pas de n'importe quelle manière. Elle viendra de la bouche. Elle viendra de la bouche de ses rois. N'oublie pas ces choses. Clé numéro 7. Il faudra que cette nourriture un jour puisse te faire grandir. Il faudra qu'un jour tu puisses croître avec elle et paraître pour le plus possible ressembler à ton Père céleste. Il faudra que cette nourriture puisse te transformer, puisse t'impacter, puisse te rendre le plus possible glorieux et glorieuse pour paraître un jour devant lui et qu'il puisse te reconnaître. Parce que tu seras avec ses caractéristiques à lui. Et tu vas tout simplement le ressembler. Oh oui! N'oublie pas qu'elle est céleste, cette nourriture. Et pas terrestre, mais céleste. Clé numéro 8. Oh, venez avec moi. La dernière clé qu'il nous donne. Il nous dit, toujours dans le passage de Jean chapitre 6 que nous venons de lire. Alléluia. Il nous dit au verset 27. Il nous dit, œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Peuple de Dieu. À partir du moment que vous avez compris ce passage-là, vous avez compris beaucoup de choses. L'Éternel nous dit quoi ici? L'Éternel nous dit que à partir du moment que vous allez récupérer cette nourriture céleste, la clé numéro 8 va commencer à venir sur votre vie. Eh bien, tout simplement, vous serez un enfant docile parce que vous avez appris la leçon de son Saint-Esprit. Professeur des professeurs. Vous avez tout simplement été docile, respectueux, obéissant, fidèle. Vous vous êtes mis à part, séparé du monde. Vous êtes rentré dans son école sacrée et vous avez mangé la nourriture céleste. Vous vous êtes laissé façonner par cette nourriture vitaminée céleste. Vous avez accepté de mettre sur votre vie les attributs du Père, les attributs du Fils et du Saint-Esprit. Vous vous êtes laissé imprégner par ces attributs-là. L'Éternel nous dit quoi? Le cadeau qu'il nous donnera, l'extraordinaire cadeau qu'il nous donnera. C'est exactement ce qui est écrit ici dans le verset 27. C'est extrêmement puissant ce cadeau. Si vous le lisez attentivement, vous allez comprendre que c'est un cadeau céleste. Il nous dit quoi? À partir du moment que tu auras compris ces choses, la nourriture, tu l'as gardée. Tu l'as gardée dans ta demeure, dans ton cœur, pour la vie éternelle. Ensuite, il te dit, celle que le Fils lui-même va te donner. L'Esprit Saint va te permettre de comprendre ces choses. Le Fils viendra te nourrir lui-même. Le Fils, Jésus-Christ, viendra te nourrir. Et il te dit que c'est lui qui viendra le faire. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose.
le Seigneur Dieu viendra marquer de son sceau ses fils et ses filles. Seuls c'est celles qui seront dociles, qui seront obéissants et qui deviendront sages. Ô peuple de Dieu, il faudra avoir le sceau du Père. Il faudra avoir le sceau du Père. La clé numéro 8. Il faudra avoir le sceau du Père sur ton front.